Aujourd'hui, je veux vraiment encourager quelqu'un qui est sous le joug, sous le poids de la religion et de la religiosité. Ok ? Par rapport au christianisme, et je parle à ceux qui sont chrétiens et ceux qui ne comprennent pas ce qu'est le christianisme. Et déjà, d'emblée, je veux t'expliquer et te dire que le christianisme n'est nullement une religion. Ok ? Ce n'est pas une religion, mais un lifestyle, un style de vie. Quand Jésus s'est dépouillé de sa gloire, il est descendu sur terre. Il a accompli parfaitement toute la loi de l'ancienne alliance. Okay? La loi, parfaitement. Il n'a jamais péché alors qu'il était 100% homme. Il aurait pu pécher, mais il ne l'a pas fait. Ok? Il s'est dépouillé de sa gloire. Il s'est fait homme, 100% homme. Il a souffert toutes les choses que nous, on peut souffrir. C'est celui qui a le plus souffert. Pourquoi ? Pour nous donner une nouvelle alliance, pour créer une nouvelle alliance, ce qu'on appelle la grâce. Ok ? Et au jour d'aujourd'hui, nous sommes dans le temps de la grâce. Qu'est-ce que c'est la grâce ? C'est une faveur imméritée. C'est quelque chose, c'est ce que Jésus a fait sur la croix. Il a pris, il y a eu un transfert, il a pris tes péchés passés, présents et futurs. Il les a pris sur lui. Et toi, à toi, il t'a transféré sa gloire, il t'a transféré sa justice. Okay? Il y a eu un transfert pour tes péchés, passés, présents et futurs. Et à partir de là, et déjà quand Jésus était avec les disciples, ses apôtres, il a montré un style de vie. Il a donné des principes de vie. Pas des règles. Que tu dois faire ça, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Non. Il a donné des principes et des valeurs de vie pour notre bien, par amour à nous. Donc le christianisme ne sera jamais une religion. Parce que d'ailleurs, tu verras que Jésus est juif, était juif, est juif et continuera juif. Si on va dans cette pensée de religion, que c'est une religion, on devrait suivre le judaïsme puisque Jésus est juif. Non, il nous a donné ce style de vie. Okay? Donc, Jésus a dit, aimez Dieu au-dessus de toute chose, aimez votre prochain comme vous-même. Ce n'est pas un Dieu. Il n'est pas venu pour dire vous devez faire ça, si vous voulez vivre dans la grâce, si vous voulez être sauvé. Quand il nous a donné ces commandements, quand il nous a donné ces principes de vie, c'est qu'il y a une logique derrière. Et dans ce qu'il y a derrière, ce n'est ni plus ni moins que son parfait amour. Quand il te dit de l'aimer d'abord lui, c'est parce que lui c'est la source de l'amour, c'est l'amour lui-même. Donc tu ne pourras jamais aimer quelqu'un d'autre si tu ne t'aimes pas d'abord toi-même et si tu ne vas pas à la source de l'amour. Donc il y a une logique dans ce que Dieu demande. Quand Dieu demande de ne pas adultérer ou même de ne pas être dans la fornication, c'est-à-dire avoir des relations sexuelles avant le mariage, pourquoi Dieu demande ces choses-là ? C'est pour t'embêter ? C'est pour te dire, tu fais ceci, tu fais cela. Il te regarde de son trône, il te dit, bon, moi, je veux que tu fasses ça, je veux que tu fasses ci, et après, je vais voir, tout ce que tu as fait de bien, tout ce que tu as fait de bien. Non, par amour. Tout ce qu'il demande, c'est par amour. Et parce qu'il y a une logique à ça. Parce que, par exemple, par rapport à la fornication, beaucoup de gens pensent que le mariage, c'est attention les parents. Pas du tout. Le mariage est accompli, est fait, est marqué, est scellé à partir du moment que tu as des relations sexuelles avec quelqu'un. Donc, si tu as 2-3 partenaires, ou si tu as connu 2-3 partenaires, tu t'es marié avec ces 3 partenaires, tu t'es marié avec ces 3 personnes. Et n'oubliez pas que nous sommes constitués de 3 sphères, le corps, l'âme et l'esprit. Donc il n'y a pas que ton corps qui s'unit, il y a ton âme qui s'unit à cette personne, il y a vos âmes qui s'unissent, il y a vos esprits qui s'unissent. Donc tout ce qu'il a pu avoir d'héritage spirituel, tout ce qu'il a pu vivre, il y a un transfert qui est donné. Donc il y a comme quelque chose qui se fait comme ça. Il y a une union qui se fait. Donc il y a un mariage. Donc dans tout ce que Dieu vous demande de faire, ce n'est pas pour vous embêter, mais tout est par amour. Ce sont des principes. La religion, elle vient faire quoi ? Elle vient vous mettre un joug. Alors que Dieu a retiré ce joug. Dieu a retiré. Parce que dans l'Ancien Testament, il y a plus de 600 ordonnances. Donc si toi tu veux rester sous la loi, reste sous la loi. Mais
Alors, accomplis-la parfaitement, mais il n'y a personne qui l'a accompli parfaitement. Il y a plus de 600 ordonnances à respecter. Ok? Donc Jésus, quand il est venu sur terre, il est venu donner un nouveau style de vie, te montrer un nouveau style de vie, un chemin qui amène au bonheur, qui amène un chemin de vérité, qui amène au bonheur, qui amène à la paix, qui amène à la joie. Et dans ce chemin, il y a des principes. C'est comme ce monde il est régi par des, on va dire des règles, des principes. Parce que s'il n'y a pas de principes, s'il n'y a pas de règles, bah, tout le monde fait n'importe quoi. Mais la religion, elle te met des jougs. Elle te met, il faut faire ça, il faut faire ci. Et il y a un poids, il y a de la condamnation, il y a de la culpabilité. Alors que en Jésus, pas du tout. Pas du tout. C'est pour ça que moi, je dis, et je déteste avoir d'étiquette, je suis chrétienne, c'est-à-dire que je suis Jésus qui m'a présenté un style de vie, qui m'a donné un manuel de vie qui est la Bible. Et la Bible, elle s'interprète par elle-même, ok? Il t'a donné ce manuel de vie, il t'a donné la parole, sa parole, qui te sera utile que ici sur terre. Donc si tu ne l'utilises pas, si tu ne la lis pas, si tu ne la médites pas, si tu ne t'en sers pas pour vivre ici sur terre, à quoi bon avoir ceci? Tu vas pas la porter au ciel parce qu'au ciel, tu n'en auras pas besoin. Elle est importante pour la terre. Donc Jésus, il est venu, le christianisme, il est venu te présenter un nouveau style de vie, rempli d'amour, de vérité, de sagesse, de bonté, de principe. Et il t'a laissé ceci pour que tu suives, pour que tu puisses le connaître. Et plus tu vas le connaître, plus tu vas te connaître. Et en Jésus, mes amis, il n'y a pas de condamnation. Dieu est le premier à respecter ton libre arbitre. Il t'a donné ce pouvoir, ok? Donc, il ne va pas toucher à ton libre arbitre. Donc, nous sommes dans le temps de la grâce, ok? C'est-à-dire que Dieu a déjà tout pardonné. Ton passé, ton présent et même ton futur. Tout a été accompli sur la croix, d'accord? Mais, bien sûr que si tu viens vers lui, il te pardonne. Bien sûr, tu as demandé pardon, il te pardonne. Maintenant, bien sûr que l'important, c'est de ne pas continuer dans les erreurs. C'est de ne pas continuer dans le péché. Si tu tombes, tu demandes pardon, tu remercies pour cette grâce et tu te relèves et tu marches. Et tu continues à marcher, à marcher, à marcher. Quand on tombe dans le péché et qu'on reste dans le péché, ce qui est dommage, c'est pour nous. Parce que oui, si tu te repens, Dieu va te pardonner. Mais tu ne vas pas avancer de la même façon. Donc, quand Dieu te donne des principes de vie qui sont là dans sa parole, ce n'est pas pour t'embêter, ce n'est pas pour t'ennuyer, parce que j'entends des gens, surtout les jeunes qui disent « Ouais, mais ça a l'air embêtant, ça a l'air ennuyant d'être chrétien. » C'est ennuyant parce qu'on peut pas faire ça, on peut pas faire ci, on peut pas faire ça. J'ai dit « Alors ne tombe pas dans l'illusion. » Parce que le monde te montre des choses, il t'ouvre des portes au plaisir instantané. Mais ce sont que des choses éphémères. Que sur le coup, ça te fait plaisir, ça te fait du bien. Mais à long terme, ça t'emprisonne. À long terme, ça commence à mettre des jougs sur ta vie. À long terme, tu deviens malade. À long terme, tout est bloqué dans ta vie. Donc si Dieu te demande quelque chose, ce lifestyle, c'est par amour. Et pas par caprice. Parce que Dieu n'est pas un Dieu capricieux. Il t'aime. Et il t'aimera, il continuera à t'aimer. Et il continuera à t'appeler par ton nom. Et il continuera à te donner exactement la même identité. Quoi que tu dises, quoi que tu fasses. Maintenant, sache-le, Dieu ne veut pas que tu vives une religion, mais un lifestyle. Le christianisme est un lifestyle de vie qui t'amènera au bonheur. Parce que la parole de Dieu, elle dit que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. C'est un chemin qui t'emmène vers la vie. Alors, peut-être qu'au début, ça peut te paraître un petit peu ennuyant, mais tout ce que Dieu va te demander, petit à petit, tu vas comprendre que tout ce que Dieu te demande est par amour et non pas parce qu'il a envie de commander ta vie, il a envie de contrôler ta vie. Ce n'est pas un Dieu qui contrôle. Au contraire, ça sera toujours le premier à être le plus respectueux envers toi. Peut-être que tu as eu des mauvaises expériences par rapport à tes parents, à tes autorités ici sur cette terre et tu vois Dieu comme ses propres autorités sur terre. Mais Dieu n'a rien à voir avec tous ces gens que tu as pu connaître sur terre, qui ont exercé le contrôle sur ta vie, qui t'ont influencé, qui t'ont fait du mal, qui t'ont contrôlé. Dieu n'est pas du tout comme ça. Ok? Dieu est un Dieu d'amour. Dieu est un Dieu qui te donne des principes, mais pour ton bien. Donc s'il te demande d'attendre,
attends. S'il te demande de ne pas aller dans tel chemin, de ne pas prendre telle décision, respecte et obéis.